Bonjour à tous, bienvenue sur AdjepSy. Je continue donc avec le numéro 23 de cette série Blender de A à Z. Donc on a vu dernièrement comment faire un premier montage PBR de textures pour donner des textures, pour créer des textures réalistes. On va continuer bien sûr, mais évidemment on va commencer à parler de textures, d'images de textures, puisque les images, suivant ce qu'on va choisir, elles seront de bonne qualité ou de mauvaise qualité, ou alors adaptées ou inadaptées à ce qu'on veut faire exactement. Si je veux faire un film, par exemple, avec des zooms sur un objet qui a une texture qui n'est pas très chargée en pixels, évidemment je vais avoir des flous. Donc tout ça, ça rentre en ligne de compte. Si je fais une image, c'est ce que j'ai fait là, vous voyez. Alors, je vais m'en mettre là. J'ai donc ici fait un petit montage PBR avec donc plusieurs images, et je vais vous faire voir, vous allez aller chercher des images, parce que des sites il y en a beaucoup. Maintenant, des images gratuites de qualité correcte, il y en a beaucoup moins. Donc vous allez vous rendre sur texture.com et je vais vous faire voir, vous allez télécharger donc un ensemble d'images et on va faire le montage. Donc ici voilà ce que ça donne. Par exemple, j'ai voulu ici donc créer des glaçons. Voilà. Donc là, voilà, on a un ensemble de textures, un ensemble d'images qui se mettent les unes, qui se connectent. Voilà, je vais me remettre là. Voilà, hop là, non. Ne faites pas de bêtises. Voilà, qui se connectent sur un BSDF guidé. Et ici, vous voyez, on a les différentes images qui se connectent pour arriver à faire ça. Donc je vais vous expliquer ce montage après, mais on va déjà parler des images. Donc les images, évidemment, si vous avez une machine qui est très performante, vous allez pouvoir choisir des images qui ont beaucoup de pixels, c'est-à-dire par exemple des images 3K, 4K, voire 16K, même si vous avez une machine très puissante. Après, ça va dépendre un petit peu de votre machine, de votre ordinateur. Soit vous allez l'amener à ramener parce que les images sont trop lourdes, mais évidemment les images qui sont plus lourdes, elles sont beaucoup plus, on peut zoomer dessus et avoir beaucoup moins de pixelisation. Là, vous allez voir, bon, là on est évidemment on est sur cycle. Donc, mais je n'ai pas une pixelisation importante parce que j'ai des images qui sont pas trop mauvaise qualité, on va dire. Donc bon, après il faut faire un choix. Soit on utilise des images lourdes, soit on utilise des images donc moyennes, on va dire. Donc on va se rendre vous allez vous rendre sur un site, voilà, sur texture.com. Donc texture.com va vous permettre de télécharger, je vais l'ouvrir. Si je commence par PBR matériel, on va voir ce que ça va donner. J'espère qu'il va s'ouvrir, d'ailleurs c'est même pas certain. Je vais aller directement là, search, voilà. Ça sera peut-être mieux, voilà. Donc vous voyez qu'ici vous avez une liste de matériaux que vous pouvez télécharger. Et là on a matériaux PBR. Vous cliquez dessus et puis on va faire un essai avec. On va essayer. Qu'est-ce qu'on va essayer? Quelque chose qui va bien se marquer. Tiens, dalle de béton gaufrée, on va voir l'allure qu'elle a, la dalle de béton gaufrée, voilà, par exemple. Voilà. Là, ça tombe bien, voilà. Donc, on a toutes ces images-là qu'il va falloir télécharger. Là, ce que vous voyez des crédits. Alors, là, on voit donc une dimension d'image. Donc, c'est 512 pixels par 512 pixels. Après, vous avez des images au-dessus qui vont à 1024 pixels. Bon, là, c'est une image, apparemment, si je ne me trompe pas, ça doit être une image seamless. C'est-à-dire qu'on peut les multiplier. On peut multiplier l'image. Donc là, à partir de là, on n'est pas obligé d'avoir forcément des images de 1024 pixels. 512 pixels, c'est très bien. Après, évidemment, après on peut aller beaucoup plus loin, vous voyez, 2048 pixels, 4000 pixels, donc des images 4K. Voilà, donc après, quand on zoome sur les images qu'on a créées ou sur les objets qu'on a créés, eh bien, on a forcément moins de pixelisation ou de flou que si on a des images
qui ont une petite résolution. Voilà. Donc là, ce que je vais vous proposer, c'est carrément de télécharger toutes ces images-là. Et avec, là, vous avez ici des crédits. Des crédits, en fait, vous avez le droit de télécharger une image. Sur certaines images, vous avez jusqu'à 2 crédits. Et en réalité, lorsque vous avez épuisé tous vos crédits, c'est-à-dire que vous avez téléchargé un nombre d'images, je ne sais plus combien, ça doit peut-être une vingtaine. Après, vous ne pouvez plus télécharger. Il faut attendre le lendemain pour pouvoir continuer à télécharger. Ça évite les encombrements. Je suppose que c'est pour ça qu'ils font ça. Mais bon, après, il y a aussi la possibilité d'acheter. Mais évidemment, après, il faut payer pour si on veut avoir à racheter des crédits. On peut acheter des crédits et puis avoir des images en très haute résolution. Après, c'est selon les moyens de chacun, j'ai envie de dire. Hein. Voilà, on va choisir cette peut-être ça. Je vais regarder peut-être autre chose qui serait un peu plus sympa éventuellement. Qu'est-ce que j'ai? Ornement. Béton. On voit qu'il y a des tissus, il y a tout un tas de trucs là. Hein. Ou alors on va chercher un métal ou une peau de dragon. Tiens, une peau de dragon. Allez, on va chercher la peau de dragon. Ça devrait être amusant ça, voilà. Donc il faut télécharger toutes ces images-là et on va se servir de toutes ces images. Donc pour les télécharger, très simple. Alors soit on peut les prendre en 1024. Bah là on peut les prendre en 1024. Donc vous téléchargez des 1024. Sauf si vous avez un ordinateur qui rame facilement. Hein. Donc voilà, je commence par en choisir une ici. Là, je télécharge, donc je vais la mettre sur mon bureau. Hein. Donc voilà, je peux enregistrer. Bim. Voilà, je vais revenir donc en arrière. En cliquant sur la flèche ici. Ah, d'accord, je n'ai plus qu'à recommencer. Search. Rechercher ma peau de dragon. Je me suis fait avoir, donc matériaux PBR, c'est pas grave. Allez, je vais rechercher la peau du dragon. Qui est donc quelque part par là, voilà, ici. Alors j'ai chargé cette image là, c'est laquelle la première, j'ai téléchargé. Peut-être aller regarder quand même. C'est ça, donc celle-là c'est albédo, c'est la couleur. Voilà. Ça c'est la couleur. Ensuite celle-là. Enregistrer, donc je vais calculer là, je fais entrer, voilà. Comme ça je reviens directement là. Ensuite je vais télécharger celle-là. Toujours pareil en 1024, enregistré sur le bureau, ok. Ensuite vous cliquez ici et vous faites entrer. Vous allez revenir comme ça sur la page tout simplement. Et voilà. Enregistrer. Ça c'est ce qui va correspondre à la rugosité. Bon, je me suis encore fait avoir. C'est pas grave, on y retourne. Hop là là. Voilà, elle est là, voilà. Et donc, la rugosité, c'est fait. C'est inscrit là, voilà. Normal, hauteur. Albédo, c'est la couleur. Et ici, on va voir l'occlusion ambiante. Voilà. Et donc, enregistrer. Là. J'ai mes 5 images. Elles sont là, je vais faire un nouveau dossier. Et je vais appeler ça donc peau de serpent. Allez, hop.
peau de serpent, ou peau de... non, c'est lézard, c'est ça? Peau de lézard. Peau de lézard, avec un dé, ce sera mieux. Ici, voilà. Et je vais mettre ça là-dedans. Enfin, j'espère. Là. Donc nos textures sont là. Ça, c'est la couleur. Ensuite, ça, c'est donc l'occlusion ambiante. C'est ce qu'on a vu donc dans les tutos précédents, l'occlusion, hein, la déformation par la lumière. Ici, on va avoir donc ça, c'est height, c'est donc le déplacement, ce qui va permettre de créer du relief. Enfin, c'est pas vraiment le déplacement, mais c'est ce qui va donner du relief. Ça aussi, ça va donner du relief. Ça, c'est le bump, hein, donc, voilà. Et puis ça, c'est la rugosité, voilà. On va plus en avoir d'autres, je crois qu'on les a toutes. Voilà, on a 5 images, c'est ça. Donc vous allez vous servir de ces 5 images pour venir faire un montage donc faire un arbre de nodes. Alors, je repars sur voilà. Alors je vous fais voir ici avant de commencer pour être bien comprendre. La couleur ici, elle est reliée, la texture donc albédo, elle est reliée ici à la couleur de base. Ensuite, on va avoir ici la rugosité à rugosité. C'est pas compliqué en réalité, hein. Voilà, ici on va avoir ensuite normal. Normal, on utilisera donc ici une courbe qu'on va aller rechercher lorsqu'on va ajouter ici. Vous irez dans couleur et vous avez ici donc courbe RGB, ce qui va permettre ici vous allez voir par la suite, de jouer sur le relief des objets. Et ici on utilisera une carte des normales. Donc ici on ne connectera pas un bump, parce qu'on pourrait le faire, mais comme on a justement un montage complet, on va le faire correctement. Donc ici, alors moi j'ai rajouté ça, mais normalement ça ne va pas exister. Là vous allez avoir simplement le déplacement à aller chercher ici, et la texture, donc ici, height, qui permet donc de créer du déplacement, donc on va donner du relief. Celle-là on la connectera ici comme ça, et ce nœud là, vous irez le rechercher ici dans ajouter vecteur déplacement, ici. Voilà, comme ça vous avez un petit aperçu de ce que vous allez faire. Je réouvre Blender. Donc dans la qualité des images, évidemment, si vous faites une image fixe, que c'est pas un film et que votre, par exemple, objet, la prise de vue est lointaine. L'objet est pris à la caméra mais vu de loin. Bon bah là, c'est pas très important si vous utilisez une image qui n'est pas de très haute résolution. Par contre, si vous voulez zoomer sur une image ou sur un objet pour quelconque raison, lorsque vous aurez fait un rendu, évidemment il faudra mieux choisir des images qui ont une haute définition pour éviter de pixeliser ou d'avoir des flous. Voilà. Alors, dans les images, vous avez aussi, donc je l'ai dit dernièrement, on va les regarder avant que je commence quand même, les textures, donc seamless. Alors on va aller voir ça quand même avant de commencer, ce qui permet de pouvoir cumuler des images comme un papier peint sans raccord, et donc de pouvoir les cumuler, les ajouter. Donc à partir du moment où on les ajoute, évidemment, on augmente la définition de l'ensemble, et plus on en ajoute, plus on augmente la définition, et là on peut partir sur des images qui ont une très faible définition à la base, et les multiplier, hein. Alors on va regarder les textures seamless, on va aller retrouver ça, voilà, ici je vais aller taper texture seamless, on va aller voir ça ici, entrée. Alors dans les textures seamless, on doit voir ça quelque part par là, PBR,
Alors, on va taper directement Seamless ici, hein. S-E-A-M-L-E-2-S. Voilà. Je suis pas certain que ça soit une Seamless, ça, mais... Non, ça c'est pas des textures Seamless. Ah, texture Seamless. Objet, ornement. Ah ben on les a peut-être ici directement. Oui, suis-je bête? Voilà, je suis allé télécharger une texture Seamless. Donc voilà ce que ça donne, hein. Et on va faire cette expérience. Je vais tout de suite vous faire cette démonstration. On va multiplier cette texture sur une surface. Et vous allez voir que tout est coordonné. Il n'y a pas de zone d'ombre autour, hein. Il ne faut pas qu'il y ait de zone d'ombre, sinon évidemment ça ne va pas faire des raccords, hein, voilà. Donc je vais repartir sur... on va réouvrir une autre fenêtre de Blender. Voilà, donc très rapidement. Oui, ça va bien s'ouvrir, voilà. Donc je disais très rapidement, j'ai ajouté un plan. Donc je fais ça vite fait, hein, voilà. Ensuite, ma vue de dessus, je vais y ajouter donc texture d'image, ici nouveau. Texture d'image. Là. Ouvrir. Je vais donc sur le bureau. Rechercher mon image. C'est celle-là. Ouvrir. Voilà, je vais mon mode rendu, voilà, ça donne. Donc là, par exemple, on a la possibilité de tout de suite, lorsque vous ouvrez donc Blender ici, vous pouvez sélectionner en allant là dans échantillonnage. Non, pas dans échantillonnage, j'ai des bêtises ici. Ou ici, options. Ah non, pardon, en mode, vous allez en mode edit, voilà. Vous allez en mode edit, vous allez dans options. Et là, vous cochez correct face attribute et ici, dépliage. Ce qui fait que maintenant, si j'attrape ici une arête, donc cette arête là, mode arête, là, et que je fais GX, eh bien ça multiplie la texture. Voilà, et on voit que tout s'accorde parfaitement. GX, GZ, GY. Oui, GY. Ah, d'accord. Là. Bon, elle n'est pas parfaite parce qu'on voit encore, on voit des zones d'ombre. Mais enfin voilà, c'est ça le principe, hein, en réalité. Bon, ce qui compte, c'est de connaître le principe d'ailleurs. Bah, ça me permet de voir comme ça qu'elle n'est pas parfaite. Vous voyez, je ne devrais pas voir ce dessin là. Voilà. Normalement, je devrais avoir une surface uniforme. Allez, c'est parti. Je vous ai donc donné à peu près, je vous ai dit à peu près tout ce qu'il faut savoir sur les textures, la qualité, hein. Et je repars donc sur ce montage, un montage donc avec les fameuses textures que j'ai téléchargées. Donc je repars sur Blender 3, hein. Je rajoute un plan, voilà, et vue de dessus, tout de suite donc on commence par rajouter une image du monde, hein. Donc voilà, une image HDRI que je vous ai proposé en téléchargement, image d'environnement, donc ça vous savez le faire normalement si vous suivez, hein. Autrement bah, il faut repartir en arrière, hein. Forest, ici vous téléchargez Forest et vous vous mettez directement ici en mode rendu, là. Ok, on bouge la souris, ici visibilité du rayon, on décoche caméra et on a du noir, voilà. Ensuite on sélectionne donc le plan et on va lui rajouter donc matériau nouveau. Et on va aller chercher ici
texture d'image. Et on va aller chercher la première image, ouvrir, donc sur le dossier qui est sur le bureau, moi. Donc le dossier, je l'ai appelé comment d'ailleurs, je ne me rappelle même plus. Peau de lézard, voilà, ouvrir. Première image que je vais chercher, c'est donc la texture Albedo, ici c'est la texture. Donc je l'ouvre, ouvrir, Albedo. Donc là, on voit que bon, c'est une image bien plate. Hein. Je vais commencer à faire mon montage. Je clique sur ici Shading. J'ouvre cette fenêtre là. Et on va commencer à faire le montage comme on a fait précédemment, mais avec cette fois-ci beaucoup plus d'images. Donc on voit ici qu'on a Albedo. Un clic gauche, je peux la déplacer. Hein. Voilà. Je peux les agrandir aussi. Hein. Voilà, comme ça. On va bien lire les éléments. Après, qu'est-ce que je peux avoir comme image? Bon, je pense que je vais avoir la rugosité. On va chercher, ici, vous faites un Shift D en ayant sélectionné ici ce nœud-là. Et puis ici, vous allez cliquer sur le 2. Voilà, pour éviter d'avoir la même image. Hein. On va pouvoir aller rechercher une nouvelle image. Et surtout ici, vous allez pouvoir mettre non-couleur. Il faut penser à retirer la couleur ici pour avoir un effet. Alors si vous ne la retirez pas, il y aura un effet quand même, mais il ne sera pas marqué sur les éléments, sur les textures. Voilà, donc je vais rechercher une image. Ok, donc là ça me fait ce que je vous ai expliqué, hein, ça désenclenche l'enregistrement automatique quand on fait ça. Donc il faudra par la suite, ne pas oublier d'enregistrer les fichiers extérieurs. Là on va aller chercher la rugosité. La rugosité elle est où? La rugosité elle est là. Rugness ici, Rugness, voilà, un clic gauche, ouvrir. Et je vais pouvoir donc connecter la rugosité ici à la rugosité ici. Alors vous verrez, il y en a qui sont très belles, qui sont bien réussies. Et puis il y en a d'autres qu'il faut un peu y mettre son grain de sel, j'ai envie de dire, pour donc les arranger à sa façon. Hein. Bon là, on a normalement après à la fin, si c'est une bonne texture, on a un effet réaliste sympa. Après, on peut toujours retravailler les éléments. Hein. Par exemple, ici, on n'aura pas de teinture, donc la rugosité du vernis, je peux l'enlever. Le spéculaire, pour l'instant, voilà. Hein. Donc, je vais pouvoir retravailler dessus individuellement parce que là, je ne dois pas avoir d'image spéculaire. Je vais donc resélectionner ici ce nœud-là, le dupliquer, Shift D, je déplace, et encore une fois, je décoche 2, et je vais mettre Non-Color, et aller chercher une prochaine image. La prochaine image, ça va être Height ici, un clic gauche. Donc ça va être le déplacement. Ouvrir. Et je vais placer cette fois-ci cette image ici. Pour la connecter ici, un déplacement là. Donc je vais chercher ce que je vous ai dit, vecteur déplacement. Je connecte déplacement à déplacement. Et ici je vais connecter couleur à hauteur. Là. Déjà on voit, vous voyez ce qui se passe? Déjà vous voyez que mon image, j'ai déjà créé un déplacement. On a l'impression d'avoir une épaisseur, d'avoir un relief. Donc ça, ok, pour cet élément-là, c'est bon. Bon, ça en fait, après, c'est du par cœur. Hein. Il faut apprendre ça par cœur. Je vais recommencer, Shift D, je duplique ici. Je vais rechercher, donc, je me mets ici dans du non-color, dans du noir, donc. Et je vais ouvrir, alors je décoche, pardon, 2, erreur. Faut pas oublier de décocher 2, hein, sinon c'est pas bon. Voilà. Et puis donc on va chercher normal, ouvrir. Là. Donc normal, on va utiliser un autre nœud, une autre node, si on, je ne sais plus trop comment dire à force. Donc un autre node, vous allez chercher le bump, vecteur bump. Un clic gauche et on va connecter ici
à hauteur. Et ici à normal. Là. Et là, je pourrais modifier la force. On le voit, hein. Là encore, ça rajoute. Alors, je peux également, on va faire une chose, on va rajouter aussi, vous allez dans couleur, et une courbe RGB que vous connectez en plein milieu ici. Voilà, ici donc après, une fois qu'on va pouvoir bouger ça, vous voyez voir un qui va passer, je vais modifier, qu'est-ce que ça me fait, force, distance, hauteur, donc ça c'est normal. Ah, c'est peut-être anormal. Voilà, regardez la brillance ici. Voilà, je peux avoir des effets de lumière comme ça. Vous voyez, en déplaçant, en rajoutant même des points. Hein. Et après, à vous de voir ce que vous voulez obtenir comme résultat. Voilà, ici, eh ben, je pourrais toujours modifier spéculaire, bien sûr. Hein. Donc là, évidemment, spéculaire, il faut vraiment y aller avec parcimonie, j'ai envie de dire. Et puis, ben, voilà, faire joujou ici avec les forces. Non, faut que je reste sur normal. Ah voilà, j'ai pas mis non-color, désolé, voilà. Donc là on met non-color hein, surtout. Et là c'est pareil, on peut régler donc la taille. Donc là on voit que ça a tendance à... Je vais mettre un peu plus de lumière là parce qu'on voit rien en fait en réalité. Voilà le problème. Le problème c'est que il faut que j'augmente ici. Voilà. Donc on voit tout de suite la différence. Hein. Voilà. J'aurais dû penser à ça, mettre un peu plus. Alors donc là, si j'augmente le niveau, on voit que j'ai des surfaces d'ombre, c'est la taille qui qui s'accentue. Et après, il faut aller jouer avec tout ça. Hein. Rajouter éventuellement un spot, hein, voilà, ou un éclairage. Donc je vais revenir ici, voilà. Ajouter un éclairage. G, Z, S, surface. Alors là, comme j'ai mis, j'ai renforcé l'éclairage du monde, je vais me remettre à 1 là, et je vais aller augmenter plutôt ici, voilà. Voilà, on voit beaucoup mieux les taches noires. Ici, je pourrais donc recommencer. Aller travailler sur l'ensemble à partir de cette fenêtre là aussi. Hein. C'est la même chose ici. Hein. Voilà. Je rajoute du spéculaire. Et on a après tous les éléments qui sont là. Le déplacement. Ben voilà, niveau médian. Métallique. Donc la métallique, il n'y en a pas dans les... Voilà, ici, donc spéculaire. Alors, on va aller regarder ce qu'on a encore
comme autre possibilité. Est-ce que j'ai tout là? Shift D, je duplique. Ici, je décoche le 2, None Color, et je vais ouvrir. Donc, qu'est-ce que je n'ai pas? Télécharger, rugosité, c'est bon. C'est bon. Et ici, donc, l'occlusion ambiante. Un clic gauche, c'est ce qui me manque. Alors, l'occlusion ambiante, la connexion, elle est un peu particulière, puisqu'il va falloir la rajouter. En allant chercher ici, on va rajouter donc un shader mélange que l'on connecte ici à la texture, hein. Et l'occlusion ambiante, None Color, on la connecte ici à FAC. Là. Là. J'espère que je ne me suis pas planté. Qu'est-ce que j'ai fait qui ne va pas? Oui, non, je me plante. En fait, il faut la connecter. Voilà, c'est ça, il faut la connecter là. Ça, c'est bien. Même on va inverser. Ouais, non. Et donc ici, oui, voilà, il va falloir aller rechercher à la place de... Et en fait, on va pas connecter ça avec ça. J'ai dit une bêtise. C'est pas un shader mélange qu'on va chercher. C'est une couleur. Donc je supprime ça. X. Ajouter. Couleur. Mélange RGB. Voilà. Ensuite, on connecte ici la couleur. La couleur là. Donc l'un ou l'autre. Hein. Et par contre, là, on va aller chercher multiplier à la place de mélanger. Voilà, et là on devrait retrouver normalement tiens, comment ça se fait que je l'ai pas correct là? Où est le problème? Ah bah oui, je ne l'ai pas connecté, ça risque pas, voilà. Donc cette fois-ci, ça devrait fonctionner, n'est-ce pas? Voilà. Allez, on y va. Je suis bien connecté à la couleur de base. Voilà. Donc en fait, moi simplement, j'en fais pas tous les jours non plus, donc à un moment, voilà. Donc il faut bien connecter ici l'occlusion ambiante au pôle 2, au plot numéro 2, hein. Voilà. Et là on voit ben, le blanchissement des rainures ici de la peau, hein. Voilà, je pourrais maintenant toujours rajouter éventuellement du métallique. Donc bon là, ça va assombrir. Je vais pouvoir rajouter donc du spéculaire. Oui, du spéculaire, voilà. Et là, ça blanchit tout, hein. Donc là, ça serait pas terrible. On va aller revoir vers l'éclairage, s'il y a quelque chose à tirer. Côté de l'éclairage qui pourrait arranger un petit peu cet aspect, je trouve un peu fadasse, mais bon. Alors là, bon, on a toujours un moyen. Par exemple, ici, je peux aller rajouter, si je veux un effet bien brillant, si ça me plaît pas, bah, c'est le cas, hein. Ça arrive souvent qu'on reprenne, hein. Donc bah, je vais reprendre tout simplement, je vais rajouter un shader de mélange. Que je connecte ici, là.
entre la sortie et le BSDF guidé. Puis je vais chercher un shader brillant que je connecte ici. Voilà. Oula. Oula, oula. Et là, je pourrais rajouter un peu de brillant. Ou même un glossy, du vert ici. On va essayer, tiens, on va essayer shader vert. Voilà, là j'en ai de la brillance. Hein. Même un peu trop, on va dire. Bref, on a essayé plusieurs. Hein. Allez, je vais garder le brillant comme ça. Je pense que c'est ce qu'il y a de mieux finalement. Et je vais augmenter un peu l'éclairage. Ah voilà, vous voyez, en diminuant la taille ici, là la brillance je le tiens un peu plus. Je vais peut-être utiliser ça et baisser un petit peu. Soit augmenter la rugosité ici, quelque j'aurai moins de brillance. Donc là j'en ai carrément beaucoup plus. Et voilà, après c'est une question de réglage. Hein. Il faut aller s'amuser avec tout ça. Suivant ce qu'on veut obtenir comme résultat, vous voyez que bon, on finit par obtenir des choses sympas. Hein. Je vais faire un petit rendu là-dessus pour qu'on puisse bien voir ce que ça donne. Voilà. Donc j'ajoute une caméra ici. Hein. Je fais un CTRL ALT 0 pour venir positionner ma caméra ici, voilà. Et je vais faire un F12. Et voilà, ça donne, voilà. Hein. Donc on va attendre puisque c'est comme c'est donc cycle, on va attendre d'avoir le rendu exact. Mais bon voilà, le rendu est plutôt quand même pas trop mal. Hein. Alors maintenant je suis pas sûr que ça brille comme ça une peau de serpent, mais bon, c'est histoire de modifier un peu les valeurs et puis de voir que bon, vous avez déjà un rendu qui on peut dire est assez réaliste quand même, hein. Et puis que vous pouvez, il faut penser que c'est pas toujours ce qu'on a envie et qu'il faut éventuellement rajouter des éléments, des couleurs, de sombres, clairs, enfin etc. Hein. Voilà, il faut après un peu travailler dessus, mais voilà, c'est sympa. Et puis après, on peut forcément partir d'une simple texture et créer simplement ses propres réglages. Hein. C'est ce que j'ai fait déjà à plusieurs reprises. Hein. Ici, vous pouvez très bien ici mettre un bump
et puis créer donc créer un aspect de relief en n'ayant pas forcément cet ensemble d'images là, hein, tout préconçu. Voilà. Donc je vous rappelle, ce sont des images PBR. Et puis et voilà, vous pouvez commencer à vous amuser à monter des arbres et essayer de travailler sur des textures. Et on en verra d'autres puisque de toute façon maintenant, oui, à partir de maintenant, on va commencer à modéliser puisque là, on a depuis le début, on a modélisé, ajouté des couleurs, ajouté des textures. Et bien maintenant, je pense que le prochain tuto, ça va être l'occasion pour ceux qui débutent, eh bien de se mettre en pratique puisque je vais modéliser un objet et je vais le texturer. Voilà, tout simplement. Je vais le texturer et puis vous allez le faire avec moi. Donc je ne sais pas ce que je vais faire, je pense à un baffle ou peut-être autre chose, je ne sais pas, enfin, peu importe. Voilà, pour finir, je vous rappelle que sur la chaîne, vous avez, alors j'ai déjà modélisé énormément de choses. Je vais vous faire voir quelques exemples de ce que j'ai déjà réalisé, hein, pour ceux qui ont déjà un peu d'expérience. Donc j'ai modélisé Concorde, hein, vous voyez, j'ai modélisé donc entièrement tout l'extérieur. Hein. Donc ça c'était un rendu d'image, hein, je vous fais voir ce rendu d'image. Et puis je vais aller sur mes playlists et vous faire voir ce que vous pouvez éventuellement vous amuser à réaliser si vous voulez donc aller un peu plus loin. Voilà, vous avez donc une playlist pour modéliser par exemple un violon en combien, je crois 9 tutos il me semble. En 7 tutos, vous pouvez modéliser un violon, une guitare également, hein, donc pareil. Ça c'est une guitare flash, donc modèle très rapide, hein, facile à modéliser, assez rapide. Hein. Pour les débutants, vous avez ces maisons flash. Alors ça c'est intéressant parce que vous allez pouvoir soit modéliser votre maison et l'imprimer, hein, mais vous allez également voir comment on peut réaliser des formes de maison de manière très très rapide. Pour ceux qui impriment, qui ont une imprimante, vous pouvez donc imprimer un taco. Voilà, donc j'ai modélisé ce taco. Il a été imprimé déjà par diverses personnes, hein, et vous avez des exemples de ce taco qui a été imprimé et qui rend super bien. En 140 tutos, alors là c'est, j'ai envie de dire, pour des personnes confirmées, vous pouvez modéliser une 2 chevaux en 140 tutos. Hein. Mais également, j'ai modélisé le Bounty, hein, donc des bateaux, des voitures, un robot improvisé, là, comme vous voyez là. Hein. Donc là, ça doit être en 16 tutos, 16 ou 17 tutos. Vous avez également le drone Defender Oblivion, pour ceux qui connaissent. Hein. Donc ça doit être en 17 tutos, 18 tutos. Enfin voilà, et puis bien d'autres séries comme ça de modèles. Bon là, ça s'adresse pas franchement aux débutants, mais bon, vous pouvez toujours tenter et commencer à essayer de vous amuser, pourquoi pas. Hein. Voilà, donc pour finir, vous allez trouver sur la chaîne plusieurs centaines de tutos. D'ailleurs, je dois en être à peu près à 2000 tutos. Hein, vous voyez, du Rubik's Cube, des plantes, des fleurs, voilà, tout un peu, du mobilier SF. Hein, on travaille sur la peinture, sur les armatures, vous pouvez modéliser un château aussi. Hein. J'ai fait donc toute une série sur les châteaux, hein, pour ceux qui sont intéressés. Ça serait plus débutant, on va dire. Hein. Le château, ça a l'air comme ça. Et puis sur l'animation d'un tunnel, ici vous voyez, animer une voiture dans un tunnel, enfin tout un tas de choses comme ça. Voilà, donc vous avez même la possibilité pour ceux qui ont des imprimantes, d'imprimer une chaise carrément. Je donne toutes les explications pour pouvoir créer, donc ici on le voit, tout ce qui est donc assemblage, hein. Donc comment utiliser système métrique pour pouvoir imprimer. Vous voyez la 2 chevaux ici également. Voilà, et qui a mis un certain temps quand même, hein. C'est 140 tutos pour la 2 chevaux. Voilà, allez, je ne vais pas plus loin. Prochain tuto, bien, on va continuer, donc on va modéliser, hein, et on va texturer. Donc voilà, donc on va récapituler un peu tout ce qu'on a fait jusqu'à maintenant sur ces 23 tutos, et puis après on ira plus loin.
On en rajoutera, donc on va modéliser quelques objets pour s'entraîner. Et puis je passerai donc à autre chose, peut-être le montage, peut-être l'animation. Enfin, j'y réfléchis, hein, de manière à essayer de passer un petit peu dans tous les domaines de cette application. Enfin, du moins dans ceux que je connais le mieux, parce que je ne les connais pas tous. Enfin, je les connais tous, mais en fait, je n'utilise pas tous. Donc, il y a des domaines où je suis plus performant que d'autres, et je préfère laisser aux autres personnes qui font des tutos les explications dans certains domaines, notamment en ce qui concerne la sculpture. Hein, c'est pas mon truc vraiment. Donc ça, je vous donnerai des éléments pour pouvoir faire de la sculpture et des personnes qui font ça bien. Voilà. Allez, merci à tous de suivre The M6 et puis donc bon courage pour la suite. N'hésitez pas, si vous avez des questions, je réponds en principe dans la journée, sans même voir dans l'heure qui suit. Hein.